Vous l'avez probablement remarqué, mais sur le podcast, cela fait déjà quelques temps que l'on ne se contente plus de simplement vous présenter des livres. Et à vrai dire, en y regardant d'un peu plus près, vous constaterez que même lorsqu'on vous fait des épisodes de book club, on va un peu plus loin qu'une analyse basique, superficielle, on creuse les thématiques et on essaye de vous donner une certaine hauteur de vue sur ce qu'on vous propose d'interpréter. Au-delà du book club, nous vous avons progressivement proposé des épisodes qui couvraient un nombre important de domaines, allant des sciences à la philo, en passant par les sujets business ou développement personnel, et vous verrez que beaucoup d'autres thèmes viendront. Cette démarche, elle a vocation à étendre votre vision du monde, à développer et nourrir votre curiosité. J'ai eu l'occasion d'approfondir cette logique dans l'épisode Devenir de Vinci, qui vous présente une méthode pour avancer sur ce chemin. L'épisode du jour en est la continuité. Il a vocation à être un rappel, il y en aura d'autres, sur le pourquoi. Pourquoi engager cette démarche? Et la réponse est en réalité extrêmement simple. Soit vous apprenez, soit vous mourrez. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Inspiration. Je sais qu'une intro si directe peut en déranger certains, mais vous allez voir que tout ce que je vous dis fait sens et est en connexion avec plusieurs de nos précédents épisodes. Apprendre ou mourir. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi cette logique doit vous habiter et vous animer au quotidien, soit vous apprenez, soit vous mourrez. Si je prends une perspective évolution, l'être humain, tel que vous le connaissez aujourd'hui, est issu d'une suite d'essais-erreurs. C'est en cherchant à se développer différemment qu'il est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est en testant, en essayant de manger certaines plantes, en trouvant celles qui ne font pas caner que des individus ont pu survivre. C'est en apprenant à maîtriser le feu et à cuire la viande qu'ils ont évolué. C'est en développant des outils qu'ils ont pu chasser plus efficacement, qu'ils ont pu construire et ne se sont pas, ou du moins pas tous, fait décimer. C'est évidemment très caricatural et pas très propre méthodologiquement, mais l'idée est là. C'est en faisant des tests, en apprenant qu'un certain nombre ont survécu et ont pu devenir nos ancêtres. Cette logique, elle est transposable à tout domaine. On change complètement d'univers, mais vous la retrouvez beaucoup aujourd'hui dans le monde du business. Pour tout vous dire, j'ai récemment vu le post LinkedIn. Alors effectivement, on passe de la préhistoire à LinkedIn, donc la transition elle est un peu particulière, même si dans l'absolu je pense qu'on pourrait faire des rapprochements, mais bref. Donc je disais que j'ai vu le post LinkedIn d'un ancien de ma promo, qui travaille aujourd'hui dans un domaine de niche ultra pointu, auquel je m'intéresse, ne serait-ce que par curiosité, et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que si demain je souhaitais approfondir cette curiosité et que je décidais de travailler dans ce domaine, si j'étais face à ce genre de personnes, face à ce genre de profil sur le marché du travail, et qu'en entretien je devais me défendre parce qu'il n'y a qu'une seule place qui est disponible, alors il me boufferait littéralement parce que moi je ne maîtrise absolument pas le sujet en question. Et dans ce cas-là, j'ai qu'une seule option, apprendre. Soit j'apprends, soit je meurs. Évidemment, j'utilise le vocabulaire de la chasse, donc je comprends que ça puisse être mal perçu. Le but, c'est absolument pas de vous dire de détruire l'autre, et ce serait complètement stupide, mais l'idée c'est de vous faire comprendre que, en étant dos au mur, plutôt que de ne pas réagir, vous avez une capacité, une seule, qu'il est facile de mobiliser et qu'il est facile de mettre en œuvre. Apprendre. Ça ne veut pas dire pour autant que l'action d'apprendre est facile, par contre, tout le monde peut le faire, et c'est une démarche qu'il est ultra facile d'entamer. Je reviens au monde du business, au monde de l'entreprise. Vous le savez, c'est un monde un peu particulier qui aime bien inventer des nouveaux termes un peu chics pour se donner une forme de crédibilité sur ce qu'ils interprètent sur leurs approches. Bon, soit. Le terme qui se développe actuellement, c'est l'apprenance. Il y a un article qui est paru dans un magazine dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, la Harvard Business Review. Cet article, de Thierry Pic et de Séverine Besson, s'appelle « Learn or Die ». Vous comprenez d'où vient l'inspiration pour le titre de cet épisode. Je vous épargne l'analyse de l'article parce que c'est pas forcément hyper intéressant ici, mais je vous propose quand même une citation qui en est extraite et qui résume tout. L'enjeu est simple. Passer d'une logique centrée dispositif, la formation, à une logique centrée sujet, l'acte d'apprendre. Dans cette perspective, l'individu et le collectif ne sont plus des récepteurs, mais des auteurs de leur apprentissage. Des auteurs de leur apprentissage. La clé, elle est là. C'est exactement de ça dont il s'agit dans mon épisode sur De Vinci. C'est exactement de ça dont il s'agit dans l'épisode sur le goût de l'effort que Gaëtan vous a sorti il y a quelques mois.
Être formé, c'est une chose, mais apprendre relève de la motivation intrinsèque, du plaisir que vous allez y prendre, qui peut vous permettre de faire du deep work et d'espérer atteindre le flow. Encore une fois, c'est exactement ça dont il s'agit dans mon épisode sur les conseils d'Einstein à son fils pour apprendre. C'est être acteur de son apprentissage. Mais moi je vais vous dire, je m'en fous un peu de comment on l'appelle cette philosophie. Si c'est apprenance, ok, admettons, ça pourrait être autre chose, peu importe, tant qu'on est capable de comprendre très simplement que soit vous apprenez, soit vous mourrez. Et tout ça, ce genre d'approche, c'est aussi transposable à la vie personnelle. Si je prends le point de vue d'une relation, amicale ou amoureuse, vous êtes obligé d'apprendre à connaître l'autre, à connaître ses forces, ses faiblesses, et pour que cela se passe bien, vous êtes obligé de composer avec ou de vous y adapter. Et par-dessus tout, chacun évolue d'une façon ou d'une autre, donc évidemment dans une relation amoureuse c'est vrai, mais c'est aussi vrai dans une relation amicale, c'est une évolution qui est conjointe, c'est une évolution qui est commune, tout en ayant, chacun en parallèle, une évolution qui reste très personnelle et sur laquelle vous n'avez pas la main. Vous ne maîtrisez pas les pensées de l'autre, vous ne maîtrisez pas son parcours. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile dans une relation, quelle qu'elle soit encore une fois, parce que ça demande d'apprendre à évoluer ensemble en fonction des évolutions de chacun. Ça, c'est de l'apprentissage. Car soit vous apprenez, soit la relation se meurt. Elle se meurt d'elle-même, ou l'une des deux parties décide d'y mettre fin. Mais soit vous apprenez, soit vous mourrez. Toujours sur le volet personnel, dès lors que vous avez un minimum d'aspiration à plus, au sens où vous essayez de vous élever moralement, spirituellement, etc., vous êtes obligé d'apprendre. Parce que, pardon vous le dire, mais c'est aussi une question d'exigence personnelle. Vous n'êtes pas obligé de devenir un grand génie, ça n'est pas le but en soi. À nouveau, je vous renvoie vers mon épisode de Vinci. Mais par contre, si vous avez l'impression de brouillard mental permanent, cette impression de lassitude et d'ennui à force de toujours consommer le même genre de contenu, c'est peut-être que votre cerveau, il en a marre et qu'il a besoin d'une pause. Une pause sur la pauvreté de ce que vous lui proposez à l'instant T. Et un besoin de renouvellement pour être de nouveau stimulé, pour être stimulé différemment et pour découvrir autre chose. Vous avez déjà sans doute entendu plusieurs fois l'expression « le cerveau est un muscle, il doit être entraîné ». Et c'est exactement de ça dont il s'agit. Vous devez apprendre à penser. En vous nourrissant de ce que le monde vous offre, vous devez apprendre, réapprendre à faire fonctionner votre imagination. C'est pour cela que je parle d'exigence personnelle. C'est quelque chose que vous devez. Je vous dis pas de vous mettre à faire des équations différentielles du troisième ordre ou je sais pas quoi. Je vous dis de solliciter votre cerveau de nombreuses manières diverses, différentes, qui vous satisfassent, qui vous stimulent et qui vous poussent à la créativité, qui vous permettent de ne pas endormir votre cerveau plus tôt que ce que le temps finira de toute façon par faire. Vous le devez par respect, pour votre corps, pour votre mental. Matez toutes les séries du moment, matez toutes les compétitions sportives, matez tout TikTok, Instagram, matez tous les dramas du moment et tout le cirque politique. À un moment donné, ça va finir par vous gonfler, ou un minimum, vous épuiser mentalement. Et à ce moment-là, vous n'aurez qu'une seule porte de sortie, vous adapter. Et comment on s'adapte ? En apprenant. Donc, soit vous apprenez de nouvelles compétences, vous testez de nouvelles activités, vous essayez de sortir votre zone de confort, soit vous mourrez. Alors bien sûr, on est d'accord, ça n'est pas littéral, ça n'est pas de la mort, littéralement. Mais là, la mort, elle est à la fois intellectuelle, spirituelle, morale, elle peut avoir des effets malgré tout sur votre santé mentale, sur votre santé physique. C'est une mort intérieure dont je parle, c'est une mort qui est liée à l'ennui profond de l'âme. Et ça, c'est terrifiant, parce que c'est ni la souffrance, ni le mouvement, c'est juste l'ennui. L'ennui profond, le rien, l'absence de vitalité, l'absence de flamme, l'impression d'être éteint à l'intérieur. Je vous ai parlé d'adaptation. Évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises façons de le faire. Si vous cherchez encore plus de dopamine, si vous cherchez à repousser vos limites en testant des substances bizarres ou en mettant en place des modes de vie complètement dépravés, soyons honnêtes, oui, vous allez sortir de la torpeur, mais il y aura un coût. Et un coût qui aura la même issue que de ne pas s'adapter. Vous mourrez. Spirituellement, philosophiquement, socialement, vous mourrez. On revient donc à un principe de base. Soit vous vous adaptez, et la seule façon de le faire, c'est d'apprendre, soit vous mourrez. Et en vrai, c'est dur.
C'est dur parce qu'en allant à l'encontre de toutes ces distractions, vous allez vous battre contre des forces que vous ne contrôlez pas. La société, le marché, les individus, la pression sociale, etc. Vous pouvez avoir des convictions personnelles et une éthique de vie personnelle, sauf que tout ça, dans cet environnement, tant que vous n'avez pas la main dessus, vous ne pourrez absolument rien faire et vous pourriez vous sentir perdu. Vous serez sans doute la personne un petit peu à l'écart, celle qu'on va montrer du doigt, et j'entends que ça puisse être difficile à vivre. Mais rassurez-vous, il n'y a rien à craindre. C'est à ce moment-là que je dois vous rappeler les principes du stoïcisme. Il faut agir sur ce qui dépend de vous, et vous ne pourrez de toute façon pas agir sur ce qui n'en dépend pas. Nous avons fait beaucoup d'épisodes sur le stoïcisme, et je vous encourage à aller les écouter. Dans la mesure du possible, vous devez poursuivre la vertu pour être aligné avec vous-même, avec l'ordre de l'univers et bien sûr avec les contraintes qui en découlent. Même lorsqu'elles sont contre vous, il vous faudra apprendre à composer avec. Mais rappelez-vous, vous devez agir et vous devez donc agir sur ce que vous contrôlez. Or, vous vous contrôlez vous-même. Agir pour soi revient à choisir. Vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix pour vous, pour votre âme. Et le premier des choix à faire, il est très simple. Apprendre ou mourir. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Jules, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.